La chimie est un sujet passionnant. Elle était considérée comme l'ancienne chimie et on croyait qu'elle permettait d'obtenir des pouvoirs surnaturels et des richesses infinies. Une des plus grandes quêtes de cette pseudo-science était la pierre philosophale. Selon les légendes, elle permettait d'obtenir l'immortalité ou de transformer du plomb en or. C'est à cette seconde probabilité qui va nous intéresser aujourd'hui. Pouvons-nous transformer du plomb en or? La matière est faite de petites particules, appelées atomes, et il faut savoir que tous les atomes possèdent un noyau fait à partir de plus petites particules, les protons et les neutrons. De plus, il y a des particules qui orbitent autour de ce noyau, les électrons. C'est le nombre de protons et de neutrons qui détermine la nature de l'atome. Le nombre d'électrons indique la charge de l'atome, mais cela ne va pas nous intéresser aujourd'hui. L'atome du plomb a 3 protons, 8 neutrons et 3 électrons de plus que l'atome de l'or. En les enlevant, le plomb se transforme effectivement en or. Mais comment faire? Il existe quelques manières afin de pouvoir modifier le nombre de protons et de neutrons d'un atome. Premièrement, la fusion thermonucléaire consiste à fusionner deux atomes afin que leurs noyaux s'unissent. Pour que cette fusion soit possible, les atomes doivent entrer en collision à très grande vitesse et température. Ainsi, la structure atomique du nouvel atome résultant diffère des deux autres. En effet, c'est grâce à ce processus qu'on retrouve l'or dans la nature. Celui-ci a été originellement créé grâce à la fusion thermonucléaire de deux atomes. On retrouve aussi ce phénomène dans le Soleil, où deux atomes d'hydrogène se fusionnent pour créer un atome d'hélium. Malheureusement, on ne peut pas utiliser cette méthode pour transformer un atome de plomb en or. En effet, le plomb a plus de protons que l'or et en ajouter ne va pas rapprocher sa structure à celle de l'or. Cependant, en utilisant d'autres métaux, c'est possible. Aussi, à cause de la très haute température des atomes, ce processus est très dangereux. La fission nucléaire consiste en gros à briser un atome afin de pouvoir modifier sa structure atomique. Afin de pouvoir effectuer cette méthode, les scientifiques ont recours à un accélérateur de particules, qui est une machine de forme cylindrique qui permet grâce à un champ électromagnétique de faire accélérer des atomes à particules lourdes à plus de 100 000 km par seconde dans le but qu'ils entrent en collision avec une cible métallique. Afin de pouvoir précisément transformer du plomb en or grâce à cette méthode, il faut d'abord amener les atomes de plomb à leur point de fusion, soit approximativement 300 degrés Celsius. Ensuite de ceci, on place ces atomes dans un accélérateur à particules. La collision engendrée par l'accélérateur sera assez puissante pour briser le noyau de l'atome, dans ce cas-ci du plomb, et lui faire perdre possiblement les 3 protons et les 8 neutrons nécessaires pour en faire de l'or. Malheureusement, faire marcher un accélérateur de particules et une machine très sophistiquée requiert beaucoup de ressources et d'argent, et en plus du fait que ce processus est aussi aléatoire que la fusion thermonucléaire, car on ne peut pas contrôler les éléments de l'atome qui vont se séparer de celui-ci, l'accélérateur devra fonctionner très longtemps et coûtera dans les milliards de dollars par heure seulement. La décroissance radioactive consiste à rendre un atome radioactif et à attendre que celui-ci perde des protons et neutrons jusqu'à ce qu'il obtienne le nombre désiré. Afin de pouvoir rendre un atome radioactif, on peut procéder à un bombardement neutronique, qui consiste à ajouter des neutrons à des noyaux atomiques pour produire des isotopes, dans ce cas-ci radioactifs, du même élément. Ainsi, lorsque radioactif, l'isotope de l'atome va graduellement perdre des protons et des neutrons. Dans le cas de notre problème, on peut effectivement rendre le plomb radioactif, mais les chances que celui-ci prenne la même structure atomique de l'or sont très basses, puisque, comme les deux autres méthodes, celle-ci est aléatoire et donc très difficile à contrôler. En plus de ceci, le bombardement neutronique est un processus très dispendieux et dangereux, puisque, en premier, il va falloir une source de neutrons, qui provient la plupart du temps d'un métal très radioactif et généralement illégal, afin de pouvoir les donner à l'atome de plomb. De plus, même si nous réussissons à obtenir un atome radioactif, celui-ci pourrait possiblement être tellement radioactif qu'il brisera et ainsi créera une massive explosion radioactive. En revenant sur ce que nous avons découvert aujourd'hui, il est possible de transmuter du plomb en or. On peut dire que la quête des alchimistes est désormais terminée.